Ça fait bizarre de filmer l'introduction après avoir filmé la vidéo et la conclusion. Mais bref, c'est comment la famille? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, on va dire bof. Physiquement, ça va pas trop, je me sens pas trop bien. Mais bon, on gère ça, Joe. Je suis forte. Et puis, moralement, je suis super contente. Ceux qui me suivent sur mes réseaux savent que j'ai reçu ma nouvelle commode, ma nouvelle étagère. Je suis trop contente. Il n'y a pas encore fini de ranger, mais il fallait que je filme. Il faut que je sois là pour vous aussi. Donc voilà, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler maquillage encore. Oui, on va beaucoup parler maquillage. Et on continue avec la série des vidéos sur le teint. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différents outils pour le teint et puis comment j'ai fait comment j'ai appliqué le fond de teint pour ce look là. Vous verrez que c'est vraiment très simple, c'est facile, c'est accessible à tout le monde. Donc on va commencer avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous sera utile. Continuez de liker, de partager, de commenter. Ça fait vraiment plaisir de voir tous vos commentaires, de sentir votre soutien. Et voilà, on commence maintenant. Donc, dans la précédente vidéo, j'avais parlé des différents fonds de teint, des différentes bases qu'il fallait avoir. Et je me suis rendu compte que j'ai dit base hydratante, base matifiante, mais je n'ai pas réellement présenté. Donc, je vais vous présenter des bases que moi j'utilise. Il y a ça là, les sérums de Farsali, qui sont en fait, qui peuvent être utilisés comme des... Comment on appelle ça? Il fait comme les bonnes personnes. Seigneur, parler puis se maquiller, c'est chaud. Qui sont utilisés en fait comme sérum hydratant, comme sérum de tous les jours, on va dire. Moi, je le mets avant de me maquiller, comme je l'ai dit, pour hydrater ma peau. Vraiment, quand tu n'as pas une peau grasse, tu mets ça, tu es pareil, tu peux commencer à te maquiller. Mais si tu as une peau grasse, il faut utiliser d'autres éléments. Donc, en plus de la base hydratante, j'utilise des bases matifiantes et des bases lissantes parce que mes pores sont visibles. Pour les bases matifiantes, mes deux préférées sont celles-là. Donc, on a la Pond's, la base Pond's qui est super bien, qui fait un peu comme le Milk of Magnesia, mais on sait que ça, au moins, c'est formulé pour la peau, quoi. Ensuite, il y a le Sweet Block. Eux-mêmes, ils ont dit bloqueur de transpiration. Voilà, c'est la vérité. Tu mets ça, zéro transpiration. Mais en même temps, vu que c'est quelque chose qui empêche de transpirer, moi je vous conseille d'utiliser ça avec modération. Si vous avez un événement qui va durer toute la journée, vraiment vous avez besoin que votre maquillage ne bouge pas, vous n'aurez pas le temps de retoucher, prenez-le. Sinon, faites très attention. C'est plus pour les personnes qui se maquillent pour des longues durées en fait. Et après, il y a la base lissante. Donc moi j'utilise le Pore Eraser de Maybelline qui est très bien. Après les bases, il y a les fixateurs. Voici mes deux bébés que j'ai fait sortir. Le Zickel Sealed qui est comme l'autre, le Sweet Block, qui est quelque chose qui attrape vraiment le maquillage. Vraiment, ça bouge pas quoi. Si tu utilises ces deux bases, tu utilises le Super Stay. Ma chérie, si tu veux voyager ton make-up d'eau, il n'y a rien. Tant que tu t'es pas démaquillée, là, ça bouge pas. Et puis il y a la Peachy. C'est une base toute simple de Kiss Beauty qui est vraiment très bien, qui rafraîchit, qui permet de donner un effet un peu plus naturel au maquillage. Donc on va commencer avec la base. Mes jolis ongles, venus me tremper ça dans ça là. J'avais dit dans la vidéo précédente que dans cette vidéo je montrerai comment j'applique mon fond de teint. Donc je vais vous montrer les différentes étapes pour mon teint. Pour un maquillage, pas un vrai contouring, on va dire un contouring léger. Pour quand je ne savais pas encore faire le contouring, ce que je faisais pour avoir quand même un effet un peu travaillé. Mais c'est super facile en fait. Donc après avoir appliqué la base, moi je mets par-dessus la base lissante puisque comme je l'ai dit, j'ai les pores assez dilatés. Donc je le mets là. Je sais que la lumière est bonne, parce que qui a dit qu'elle est là? Elle a attendu 16 heures. Que non, elle veut faire une vidéo, elle soleil 17 heures. 17 heures aujourd'hui, elle a décidé qu'il n'y a pas de soleil. On fait comme. Donc c'est comme ça, il suit. Baby est à la va-vite.
La peau était pressée. Vraiment. 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 Bref, donc après avoir mis la base lissante, flottante, tout ce que vous voulez, vous appliquez votre fond de teint. Bon, je suis trop contente parce que j'ai réussi à trouver le Fenty, le Pro Filter de Fenty. Oui, ça fait des années que c'est sorti. C'est maintenant que moi j'ai eu. Merci Tati Marina. Hein. Il a chippé son fond de teint. Donc, avant le fond de teint, je vais vous parler des différents outils. Pour appliquer le fond de teint, vous pouvez utiliser les pinceaux comme ça. Ce sont des pinceaux avec les poils super courts et très condensés. Ils sont géniaux pour celles qui apprennent à se maquiller, qui veulent faire un effet plutôt léger, qui n'ont pas le temps, ou quand tu es pressé, applique le fond de teint au pinceau. Il y a aussi ce pinceau là de Real Technique. C'est pas... en fait, ils appliquent moins de matière, ils déposent moins de matière que ceux-là. Ensuite, pour le teint, il y a le gros pinceau pour la poudre, pour venir rajouter la poudre sur le visage, essayer d'uniformiser le tout quand vous avez fini de vous maquiller. Au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir comment je procède. Vous aurez l'avantage de mieux voir. Ensuite, il y a le pinceau pour le contouring, comme ça. Donc, c'est un pinceau un peu anguleux pour permettre de faire les contours aussi estompés rapidement. Il y a un pinceau moyen. Ce pinceau-là, moi, je l'utilise pour enlever l'excès de baking sous les yeux, parfois harmoniser. Il y a ce petit pinceau-là de Real Technique aussi, que j'utilise pour estomper le concealer pour le contouring d'ici. Donc, disons une semaine ou deux, j'utilisais le blender pour estomper. Et puis, j'ai découvert ce pinceau-là. Il facilite la vie. Enfin, le pinceau pour le blush. Donc, je pense que c'est tout l'essentiel des pinceaux pour le teint. Il y a aussi le pinceau éventail pour appliquer le highlight. Et puis le blender. Même si vous n'appliquez pas votre fond de teint au blender, il faut toujours avoir un blender de réparage. C'est le genre de cube magique de la sauce. Donc, voilà, pour le blender, il applique encore plus de matière que les pinceaux. Donc, ça dépend vraiment du fond de teint que vous avez et de l'effet que vous voulez avoir. Je sais qu'il a fait bouger la caméra. Donc, je disais que ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez avoir. Si vous avez un fond de teint qui est très léger déjà, comme le Fit Me, je vous conseille de l'appliquer au blender. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir déposer quelque chose sur vous. Parce que si vous mettez le pinceau, on a l'impression que ça s'efface. Si vous avez un fond de teint qui est plus lourd et que vous voulez une couvrance moyenne, par exemple, vous pouvez utiliser les pinceaux. Si aussi c'est pour un fond, c'est pour un maquillage de tous les jours, vous sortez, si vous avez une petite sortie, vous ne voulez pas un truc trop, vous utilisez les pinceaux, c'est plus facile en fait. Donc, on a fini de mettre la base hydratante, base matifiante, base lissante. Après, on fait quoi? Fond de teint. Donc, je vais utiliser ce pinceau là, le pinceau de Real Technique. C'est vrai que ça m'a atteint, de toute façon, il est volé là. Bon, il n'est pas volé. Il lui a dit qu'il a vu. Elle faisait mal. Après, il est pris. Elle était là, elle m'a vu prendre. Et puis, il a dit, tata, il est mis dans mon sac. Elle a ri. C'est qu'elle m'a donné, non, franchement. Ou bien, après, vous me dites en commentaire si c'est du vol ou pas. Désolée pour l'état de mon visage. En voulant m'attaquer à mes boutons qui étaient venus parce que je n'arrivais plus à avoir mon esthéticienne à cause de votre histoire de corona là. Je me suis créé d'autres problèmes. Une éruption pas possible de boutons. Après, c'était les taches. Et puis, dernièrement, devinez c'était quoi la meilleure? Quand tout a commencé à s'arranger là, j'ai acheté un masque en tissu au feu. Parce qu'il devait sortir pour aller faire un truc. Le masque là m'a donné allergie sur mon menton ici. Les boutons sont sortis, on dirait, je me suis rasée. Bon, ma peau là, pour les personnes qui se demandent, non, tout ça ce n'est pas dû au maquillage. Si c'était dû au maquillage, j'allais trouver une solution. Ce sont pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé quand même, ah, j'ai vu que tu as des boutons, est-ce que c'est à cause du maquillage? Le maquillage ne donne pas des boutons sauf si vous avez une mauvaise hygiène. Donc, bien sûr, si tu laisses quelque chose sur ton visage, un masque sur ton visage
toute la journée et que le soir tu n'enlèves pas encore ou que tu enlèves mal parce que oui, il suffit pas de se démaquiller, encore faut-il bien se démaquiller. C'est clair que tu auras des boutons, ta peau va réagir. Et puis si tu t'en vas prendre des trucs fake, venir mettre sur ton visage, ma chérie, tu auras des boutons. Sinon non. Attends, le fond de teint là est bien. Hey, et puis c'est monté. Oh, ce genre d'acquisition vraiment. C'est génial. Vous t'aurez ennuyé. Donc voilà, quand vous appliquez le fond de teint sur tout votre visage et aussi un peu sur votre cou, même si le fond de teint est parfaitement votre couleur là, pardonnez, mettez un peu sur votre cou comme ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je pense de ce fond de teint? Ça va? Je trouve qu'il est assez couvrant. Toutes mes taches ont disparu, non? Donc voilà, le teint c'est vraiment la patience, il faut bien estomper, il faut bien appuyer et tout. Ensuite, quand je veux que pour encore plus d'adhésion, je commence par mouiller mon blender. Vous voyez, il a grossi. Normalement, sa taille c'est un peu comme ça et il a quand même presque doublé. Donc voilà, vous mouillez le blender, vous essorez bien. Ensuite, vous mettez du fixateur sur le blender et vous tapotez encore pour permettre au fond de teint de bien adhérer et avoir le rendu le plus naturel possible. Je dis à pas miroir devant moi, c'est pas ici que tu fais comme dans la caméra là. Enfin, je veux dire genre, un miroir pour voir ce que le téléphone filme. Qu'est-ce que ça va aller, Dieu est grand. Après avoir bien fait pénétrer mon fond de teint, je mets la poudre. Donc j'utilise la poudre de Blossom Baby Skin. C'est-à-dire que en fait j'ai trouvé un fond de teint qui a la poudre qui me va parfaitement. Donc je n'utilise plus rien d'autre. En plus les poudres compactes là, ça ne bouge, ça finit pas. Regardez, ça fait 2 ans qu'il y a ça. Ça ne veut pas finir. Quoi? C'est 2 ans. Un derrière moitié. Ensuite, quand je veux un beau rendu, mais que je ne veux pas faire de vrai contouring, highlight et tout, j'utilise la poudre Sacha. Le français est dur. Je prends ce petit pinceau là. Vous tapez comme ça pour enlever trop de poudre là. Et puis vous mettez sous les yeux. Donc la Sacha que j'ai, c'est la marron. Ce qui est bien avec les poudres translucides marron, c'est que pour les filles noires, c'est top. Tu vas pas paraître jaune. Les poudres translucides jaune que tu es noir, tu peux utiliser, mais vraiment faut être forte quoi. Faut avoir le temps de bien estomper et tout. Moi qui allie, je n'ai pas le temps de ça. Pardon. Donc les poudres marron sont bien. En plus on veut un truc léger. Donc, tu mets juste un peu sous les yeux. Je vais mettre un peu ici. Moi mon fond est balèze, c'est qu'à mettre ça pourquoi. Voilà. Et puis en attendant que ça dépose un peu, je prends ma poudre. Le soir là, si je ne me pas concentrer, je prends ma palette Saharan Blush avec mon pinceau de contouring. Je prends la teinte Abby qui est en bas ici. Et puis j'estompe le bout d'oreille là-haut. Quand je pense que mon visage a commencé à devenir lisse. Et puis tout à coup, brusquement, ces boutons là, un peu autour du front comme ça. Donc ça va pas être un vrai coup sur le contouring. Ça sera pour une prochaine vidéo, mais genre, en gros c'est ça. Donc quand j'ai fini, je viens enlever l'excédent de poudre avec mon pinceau moyen. En même temps, je profite pour passer un peu sur le contouring pour que la limite puisse se fondre en fait, qu'on ne sente pas trop la limite. Je sais pas, ça donne quoi là-bas. Après, highlight.
Donc, vous pouvez appliquer le highlighter au pinceau ou au doigt. Ça dépend de l'effet que vous voulez, de l'intensité, etc. Donc voilà, on a fini. Il reste... Bon, ça c'est votre bonus. Je vais faire ma bouche en même temps, puisqu'il n'avait pas fait. C'est la dernière chose que je fais. Normalement, quand je finis mon teint, c'est là que je mets les fossiles et tout. Mais au-delà, essayer de mettre fossiles. Ça passait pas. Si vous voulez rappeler Maya, on lui demandait. Ça passait pas. Il a essayé des chutes. C'est bon. Quelle histoire. C'est tout ça le fossile là, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Ne pensez pas que non, nous on est maquilleuses. Enfin, vous voyez, on est maquilleuse. On se maquille bien. On a l'habitude de mettre fossiles, etc. Tout le monde prend des fêtes de fossiles. Il y a des jours là, tu veux passer, ça passe pas. Donc voilà, j'ai oublié de le dire et aussi de le faire d'ailleurs. Concernant le fixateur, je l'applique sur mon pinceau, mon gros pinceau pour la poudre. Au moment d'appliquer la poudre sur mon visage, je peux aussi en mettre à la fin quand j'ai fini de tout faire. Le teint, le baking, le highlighter, etc. J'applique le fixateur soit je pulvérise sur mon pinceau et ensuite je tapote sur mon visage, soit je pulvérise directement sur mon visage et je tapote avec le pinceau. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.